Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être venus sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons un exercice devant vous et nous l'avons tiré des archives du baccalauréat marocain, plus précisément l'exercice numéro 4 du bac expérimental 2024 du Royaume du Maroc. Je suis Monsieur Dussard, professeur titulaire de l'enseignement secondaire général de mathématiques au lycée public de Yorosso. Aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'introduction, nous allons essayer de corriger cet exercice qui n'écoutait que des petits points, mais un exercice très intéressant au sens mathématique. Une urne contient 7 boules, 4 boules portant le numéro 1, 2 boules portant le numéro 2 et une boule portant le numéro 3. Toutes les boules sont indiscernables au toucher. On tire simultanément au hasard 2 boules de cette urne. Montre que P de A égale 1 tiers où A est l'événement, les boules tirées portent le même numéro. Montre que P de B égale 5/21e où B est l'événement, la somme des numéros des boules tirées est 4. Calculer P de A inter B. Les événements A et B sont-ils indépendants? Justifier. Voilà qu'on demande de justifier. En mathématiques, il ne faut pas affirmer sans avoir de preuves, sinon ça risque de vous rattraper. Donc, sur ce, nous avons fait ici une illustration de cette urne dans laquelle nous avons bien les 4 boules qui portent le numéro 1 et 2 boules qui portent le numéro 2 et une boule qui porte le numéro 3, comme nous l'a dit l'hypothèse de cet exercice. Ainsi, sans plus tarder, on va aller avec la toute première question. On va calculer PDA. PDA égale PDA, c'est en principe le nombre de cas favorables à A, NCF à A sur le nombre de cas possibles. Or, on n'oublie pas qu'on a un tirage simultané. Donc, ça c'est la combinaison. A même là peut être de quelle nature? Donc, il dit les boules tirées portent les mêmes numéros. Donc, il y a deux possibilités. A, c'est soit 1, des boules de numéro 1, ou des boules de numéro 2. Donc, le nombre de cas favorables à A, NCF à A, le nombre de cas favorables à A est égal à. On peut tirer des boules de numéro 1 parmi 4. Ou, le ou là, c'est un plus. Il y a 2 boules qui portent le numéro 2. Si on prend 2 là-bas, donc ça veut dire que tout est pris là-bas. Ainsi, ce calcul, c'est 4,2 plus l'autre là, ça fait 6. Vous pouvez le faire à la machine plus 1, ce qui fait 7. Donc, le nombre de cas possibles aussi, c'est ce qu'on devrait faire même à l'avance. On va le mettre en rouge, puisque ça va servir de calcul pour B aussi. Nombre de cas possibles, NCP. On a 7 boules au total, alors qu'on en tire 2 simultanément, ce qui fait 31, si je ne me trompe pas. Vous pouvez faire ce calcul chez vous. On va essayer de calculer avec la machine pour ne pas se tromper.
Voilà, je disais 31, c'est plutôt 21. Donc ça fait 21 et non 31. On va corriger. Ça fait 21. C'est 7, 2 donne 21. Maintenant, on revient maintenant à notre probabilité PDA. PDA, ce n'est rien autre. On a dit que c'est le nombre de cas favorables qui fait 7 sur le nombre de cas possibles. 7 sur 21. On peut simplifier par 3 pour avoir PDA égale à 1 tiers. En simplifiant le tout par 7. Donc la probabilité de l'événement A est de 7 tiers. Ensuite, la question suivante nous dit de montrer que P de B égale à 5 sur 21. Donc, pour montrer cette question, on va aller. B, c'est l'événement, la somme des numéros des boules tirées est 4. Donc, si la somme des numéros des boules tirées est 4, soit nous avons une boule qui porte le numéro 1 et une qui porte le numéro 3. Ça peut donner 4, parce que 1 plus 3 c'est 4. Ou bien nous avons les deux boules qui sont des numéros 2. 2 plus 2, ça fait 4. Mais si on prend 1, 1, ça fait 2, ça ne donne pas 4. Si on prend 1, 2, 1, 2, ça donne 3. Ce qui ne donne pas 4, donc on ne peut pas prendre ceci. C'est pourquoi nous avons pris ici 1, 3 et 2, 2. Donc maintenant, il y a ces possibilités. Le nombre de cas favorables à B, NCF à B, le nombre de cas favorables à B, c'est quoi? Il y a une boule qui porte le numéro 1 parmi 4 boules qui portent le numéro 1 qui est prise, multipliée par le E, c'est la multiplication. Il y a juste une seule boule qui porte le numéro 3, donc c'est une boule parmi une. Ou, dans ce plus, les deux boules de numéro 2 sont prises. Ce qui va nous donner 4 fois 1, c'est 4, plus 1, 5. Donc ça fait 5. Vous pouvez le faire à la machine pour ceux qui ne comprennent pas. Ainsi, nous aurons P de B. La probabilité d'avoir B, c'est le nombre de cas favorables à B sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables à B, c'est 5 et le nombre de cas possibles, c'est 21. D'où P de B égale à 21, mais plutôt 5 sur 21. C'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on nous demande de calculer P de A inter B. P de A inter B, nous avons l'ensemble A qui n'a que deux possibilités, 1, 1 ou 2, 2. Mais quand on prend B aussi, il y a 1, 3 et 2, 2. Dans ce cas, ce qui est possible pour l'intersection, c'est juste le cas de boules de numéro 2. Ce qui veut dire que A inter B, il faut respecter les conditions de A et celles de B. On a dit maintenant que selon deux boules de numéro 2 satisfont à ça. Si les deux boules sont de même numéro et que la somme donne 4, c'est 2, 2 seulement. Sinon, les 1, 1 ne peuvent pas. Donc, ce nombre de cas favorables à A inter B, ça fait 7, 2, 2, ce qui fait 1. Donc, P de A inter B, par calcul, c'est le nombre de cas favorables à A inter B qui est 1 sur le nombre de cas possibles qui est 21. Donc, P de A inter B égale à 1 sur 21. Dernière question, on nous demande si les événements A et B sont indépendants ou non et d'identifier. Ainsi, nous avons ceci. On a P de A inter B que nous avons déjà. Voyons si A et B sont indépendants ou non. P de A fois P de B, ça fait 1 tiers qui multiplie
5 sur 21, ce qui fait 5 sur 63. Ce qui est différent de P de A inter B. Or, dans le cours, on dit que A et B sont indépendants si et seulement si P de A inter B égale P de A fois P de B. Donc, on peut dire ici que A et B ne sont pas indépendants. Donc, les événements A et B ne sont pas indépendants. Et on vous remercie pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. S'il y a des erreurs, on vous en prie, pour nous les faire parvenir. On est encore apprenant, on ne finira jamais d'apprendre. Surtout qu'en mathématiques, quand on commet une erreur, automatiquement ça se décèle chez quelqu'un d'autre. Merci et à la prochaine.